Frères et sœurs, le texte que nous venons de lire a eu une sorte de rayonnement non seulement spirituel, mais tout simplement artistique et populaire absolument incroyable, puisque c'est presque dans toutes les églises que l'on rencontre ces scènes à la fois de Marie au pied de la croix et de Pietà. Alors évidemment, on sent qu'à ce moment-là, c'est toute la fibre de l'affection maternelle qui est comme réveillée au tréfonds de nous-mêmes et qui nous dit qu'effectivement, le moment même dramatique de la mort de Jésus a été vécu de façon aussi intense que cela peut s'imaginer dans la vie, dans le cœur de la Vierge Marie. L'un mourait, l'autre restait vivante. Et qu'est-ce qui peut se passer dans ces moments-là? Eh bien, c'est ce mystère très, très obscur et très profond de la mort de celui qui est le plus proche, un enfant, et qui est ainsi évoqué et décrit dans l'Évangile comme un élément quasi fondateur de notre expérience du salut, et qui nous est ainsi proposé. Encore faut-il le comprendre exactement dans le sens même où il nous a été proposé par la parole de Dieu. En effet, il y a deux manières d'envisager la souffrance chez chacun d'entre nous. La souffrance est un élément extrêmement difficile non seulement à expérimenter, mais à exprimer. La souffrance telle que nous l'éprouvons le plus spontanément, c'est cette espèce de... On en parle comme on peut, parce que c'est tellement difficile de parler de la souffrance, c'est le moment du repli sur soi. C'est cette espèce d'agression d'une réalité extérieure, mais qui est absolument capable de nous replier tellement sur nous-mêmes que ça nous retire du lien avec les autres. La souffrance, d'ailleurs, de ce point de vue-là, peut générer les sentiments les plus étranges, des sentiments de haine, de vengeance, d'en vouloir à Dieu, de révolte, etc. Bref, la souffrance à ce moment-là, c'est cette espèce de moment par lequel je me saisis uniquement comme souffrance, comme s'il n'y avait plus que moi. Et d'une certaine façon, nous le savons tous, même simplement à partir d'un simple mal de dents, pour ne pas prendre des choses plus graves. Mais la souffrance, c'est quelque chose qui nous prend tellement au fond de nous-mêmes que nous nous sentons comme liés à nous-mêmes, d'abord dans une perception de nous-mêmes absolument terrible. Nous avons souvent plus de conscience de nous-mêmes dans les moments de souffrance que dans les moments de joie. D'ailleurs, quand on dit les moments de joie, on dit on s'éclate, c'est-à-dire on n'est pas sur le repli, on est dans une sorte d'explosion de joie, tandis que la souffrance, au premier regard, il n'y a rien de cela. Et donc, cette souffrance-là, et c'est pour ça d'ailleurs que les anciens, avec beaucoup de jugement, l'ont appelée la passion. Le vrai mot de la souffrance, c'est le pathos, au sens où on est comme écrasé par ce qu'on subit et totalement replié sur soi, sans hypothèse d'en sortir. Et c'est pour ça d'ailleurs, vous le savez, c'est une des grandes épreuves du deuil, c'est que le deuil, c'est le moment où la souffrance nous prend tellement au tréfonds de nous-mêmes qu'on a l'impression qu'on ne pourra plus en sortir. Mais il y a une deuxième façon de voir la souffrance. C'est parfois, c'est pas tout le temps, mais parfois la souffrance, c'est le moment où
j'allais dire, acculé à soi-même, tout à coup on se rend compte que ce qui est le plus difficile, c'est de participer à la souffrance d'un autre. Le cas classique, et d'ailleurs c'est pour ça que je pense qu'il a tellement frappé l'imagination des humains, c'est le cas de la mère qui voit mourir son enfant. Car à ce moment-là, elle voit mourir sa propre chair. C'est-à-dire que, et c'est bien ça le mystère de la compassion de la Vierge Marie, c'est que Marie voit que sa propre chair, son fils, est voué à la mort. Et qu'à ce moment-là, là encore, nos expressions, pour essayer de le dire, sont très très maladroites. Pour Marie, à ce moment-là, ce n'est plus une souffrance qu'elle souffre. Elle est totalement projetée dans le mystère de la souffrance de son Fils. Je n'irai pas jusqu'à dire que Marie ne souffrait pas au pied de la croix, ça ce serait, j'allais dire, tout à fait étrange et incompréhensible. Mais sa souffrance réelle qu'elle éprouvait en elle n'était pas une souffrance de soi, sur soi, pour soi. Elle ne souffrait que par son Fils et pour son Fils. C'est-à-dire que là où une mère, dans l'expérience par exemple de la maternité, vit à certains moments sa propre vie personnelle, à la fois biologique et spirituelle, elle la vit tout entière, cette vie, pour son enfant qu'elle est en train de porter dans son sein. Et donc, j'allais dire, elle est toute comme transportée en dehors d'elle-même, même si l'enfant est encore en elle. Ici, c'est un peu la même chose. Cette mère, au pied de la croix, ne s'attache pas à sa propre souffrance. Elle ne s'attache pas au fait qu'elle souffre. Elle est tout entière projetée hors d'elle-même vers la souffrance de son Fils. C'est comme ça que Marie a dû vivre le problème, le mystère de la passion. C'est-à-dire qu'une fois de plus, j'allais dire, ici, Marie, qui a contemplé, enfin c'est pour ça que nous la prions tant, c'est celle qui contemple le mystère de la vie de son Fils, ici, là, elle l'a vécu, elle l'a éprouvé en elle-même, mais comme ce qui la portait totalement hors d'elle-même vers son Fils en train de mourir sur la croix. Autrement dit, et c'est là où je pense qu'effectivement l'Église a une approche du mystère de la souffrance qui n'est pas aussi simple qu'on ne pense. L'Église a compris que dans la souffrance de la Vierge Marie au pied de la croix, ce n'était pas, si je puis dire, une sorte de rejaillissement ou d'éclaboussure de la souffrance de son Fils sur elle, c'est elle qui était là uniquement projetée dans le mystère de la souffrance de son Fils. On a parfois tenté le terme de corédemptrice pour essayer de dire ça. C'est pas que Marie ait envie de sauver le monde à ce moment-là. C'est qu'elle n'est que la projection d'elle-même dans l'acte même de son Fils qui sauve le monde. Et là, si je puis dire, elle ne se trompe pas. Elle sait que ce que souffre son Fils, et souffrance dans laquelle elle est comme totalement immergée elle-même par la sortie de soi, eh bien cette souffrance est la source même, le point de jaillissement du salut du monde. C'est ce qui explique toute la manière dont l'Église a sans cesse parlé de la souffrance rédemptrice ou de la valeur salvatrice de la souffrance. La souffrance n'est pas salvatrice parce que nous nous rapetisserions sur notre souffrance en disant « mais ça va faire des indulgences ou je ne sais pas quoi pour les morts ». C'est pas ça. C'est le fait que même pour nous, notre propre souffrance, qui n'est sans doute pas du tout comparable à celle qui a lié Marie à son Fils, n'est-ce pas? Eh bien, cette souffrance-là, dans la mesure où nous en sortons, où elle nous fait sortir de nous-mêmes, elle nous conduit, elle nous introduit dans le mystère
de ce qu'est le salut. Car on n'est pas sauvé par la plénitude de soi-même, on est sauvé par le don de soi-même qui peut aller jusqu'à une sorte d'anéantissement tel que l'a été le supplice de la croix. Eh bien, frères et sœurs, je crois qu'aujourd'hui, où nous célébrons cette fête, qui est, j'allais dire, d'une simplicité et d'une gravité totale, n'est-ce pas? Parce que c'est pas du tout une sorte d'exhibitionnisme doloriste, ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment le fait que toute souffrance, quelle qu'elle soit, peut, c'est pas obligatoire, mais peut nous faire surgir hors de nous-mêmes pour découvrir que toute souffrance par le Christ, par la mort de Christ, peut être source réelle, absolue de salut. Et c'est de cela dont chacun d'entre nous a vraiment besoin pour nous-mêmes et pour nos frères.